Autrefois, l'école était le sanctuaire du savoir, le temple silencieux où se forgeaient les esprits. Aujourd'hui, elle n'est plus que le reflet d'une société décomposée, défaite, et sans cap. Dans une logique de déconstruction assumée, on y désacralise l'effort, on moque la mémorisation, on fuit la rigueur. Jadis, les enfants sortaient du primaire en sachant lire, écrire, calculer. Aujourd'hui, ils quittent le CM2 incapables de distinguer un verbe d'un adjectif. On les abreuve de méthodes ludiques, mais on leur refuse le socle même de la langue et du raisonnement. Ce texte ne constitue pas un simple pamphlet, est une analyse engagée, nourrie de chiffres, d'anecdotes et d'une volonté de réhabiliter ce que l'on appelait autrefois l'instruction. Le fléau majeur de l'éducation contemporaine tient en un mot, écran. Smartphone, tablette, ordinateur, jamais une génération n'a autant été rivée à des dispositifs lumineux, jamais les cerveaux n'ont été autant morcelés par des sollicitations permanentes. En 2023, une étude de l'INSERM révèle que les adolescents passent en moyenne 7 heures par jour devant des écrans, en dehors du temps scolaire. Ce chiffre grimpe à 9 heures pour les 15 à 18 ans. La conséquence est claire, incapacité à se concentrer. Un professeur de collège témoigne, « J'ai des élèves qui consultent leur téléphone toutes les 5 minutes, même pendant mes cours. Ils paniquent s'ils ne voient pas leur écran. » Et pourtant, au lieu de résister à cette addiction, l'école s'y est adaptée. Pire, elle l'a intégrée. Des salles autrefois silencieuses, remplies de cahiers, de livres, sont aujourd'hui peuplées d'ordinateurs portables, de vidéoprojecteurs et de smartphones. Des plateformes comme Pronote ou Kahoot sont devenues omniprésentes. Dans certains collèges, on propose même des devoirs à faire sur TikTok, sous forme de vidéos ludiques. Dans d'autres, les élèves doivent faire des exposés avec des PowerPoint animés, alors qu'ils ne savent pas aligner 3 phrases correctement à l'écrit. Certains professeurs pensent ainsi capter l'attention en allant sur leur terrain. Mais ils ne font en réalité que renforcer l'addiction. À force de vouloir rendre l'école cool, on la rend futile. L'écran n'est pas neutre, il fragmente, distrait, multiplie les sollicitations et érode le temps long de l'attention. Une autre mode ravageuse frappe l'école contemporaine, le tout ludique. L'enfant ne doit plus jamais s'ennuyer, il faut le divertir et l'occuper. L'enseignant est invité à devenir un animateur, un facilitateur ou un médiateur. Les jeux remplacent les leçons, les quiz remplacent les dictées, les vidéos remplacent les lectures. Un formateur de l'Éducation nationale affirmait récemment, « Un bon cours, c'est un cours où l'élève ne se rend pas compte qu'il apprend. » Mais apprendre, ce n'est pas se divertir à tout prix. Le jeu peut être un outil, mais il ne doit jamais devenir la fin. Il faut distinguer ce qui amuse de ce qui forme. Avant les années 1980, et surtout avant les années 1950, les enfants récitaient la table de 7, lisaient Hugo, recopiaient des pages entières pour améliorer leur orthographe. Aujourd'hui, certains enseignants sont félicités parce qu'ils ont transformé la Révolution française ou la Seconde Guerre mondiale en jeu de rôle ou la grammaire en escape game. Ce sont souvent ces cours que les inspecteurs jugent innovants. Mais est-ce encore l'école ? On a moqué le par cœur et la répétition. On a voulu y voir une forme de dressage. Pour moi, on s'est trompé. Apprendre par cœur, c'est entrer dans la langue, c'est sculpter la mémoire, c'est forcer le cerveau à retenir pour mieux comprendre ensuite. Une élève de 4e, interrogée dans un reportage en 2022, expliquait ne pas savoir conjuguer « aller » au présent parce qu'elle n'avait jamais appris les verbes par cœur. On fait des jeux pour deviner les conjugaisons, mais je n'ai jamais vu à les apprendre vraiment, disait-elle. Résultat ? L'écrit devient une jungle de fautes. Les professeurs de première constatent que 70% de leurs élèves font plus de 10 fautes par copie. On veut faire produire, mais sans avoir donné les fondations. Dans les années 40 et 50, l'école ne disposait d'aucun écran. Les enfants écrivaient à la plume, les leçons étaient dictées, les erreurs corrigées en rouge. Aujourd'hui cette couleur ne doit plus guère être utilisée car elle traumatise soi-disant les élèves. On chantait la Marseillaise, on apprenait l'histoire de France dans l'ordre chronologique, on récitait la fable du corbeau et du renard. La discipline était stricte, les examens redoutés. Mais cette école, austère pour certains, a formé des générations capables d'écrire sans faute, de lire des textes exigeants, de calculer de tête. Aujourd'hui, certains élèves ne comprennent plus la consigne d'un exercice. Un professeur de CM2 raconte, « Quand je donne une dictée, j'ai des élèves qui me demandent s'ils peuvent l'écrire en phonétique. » Voilà où nous en sommes. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Un ordinateur bien utilisé peut soutenir une démonstration.
Un tableau interactif peut illustrer une leçon. Mais cela ne doit être ni le cœur, ni le moteur de l'enseignement. L'écran doit être au service, non au centre. Et le professeur ne doit pas chercher à plaire, mais à former. Il faut revenir à l'essentiel, la lecture longue, la rédaction, la mémorisation, le calcul écrit. Il faut réhabiliter l'exigence, le silence et le droit à l'effort. Il faut dire aux enfants que tout n'est pas jeu. Que apprendre, parfois, c'est difficile. Et que c'est précisément cela qui en fait la valeur. Bref, l'école primaire et secondaire est dans un état critique. L'omniprésence des écrans, la confusion entre le ludique et le pédagogique, la disparition des fondamentaux ont créé une génération à la fois saturée d'images et vide de repères. Mais il est encore temps d'agir. En restaurant l'autorité du maître, en redonnant ses lettres de noblesse à la mémoire, à la langue, au raisonnement, on pourra retrouver le chemin d'une éducation véritable. Car une école qui n'instruit plus n'éclaire plus. Et une nation sans lumière est une nation en déclin. N'hésitez pas à écrire votre avis en commentaire. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.